Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce et la paix de l'Éternel, mon Dieu, demeurent avec chacun d'entre vous. Nous voici une fois de plus réunis à notre culte du vendredi. Que la paix de l'Éternel demeure avec chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue la présence de tous les fidèles auditeurs, à tous mes enfants spirituels, à tous ceux qui fréquentent l'Église du Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la paroisse ou le temple dans le monde entier, à tous ceux qui nous suivent sur les 5 continents, que la grâce et la paix de l'Éternel, notre Dieu, demeurent avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remettons cet instant de grâce et nous te bénissons. Merci pour tes œuvres glorieuses. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité, pour la révélation de ta parole. Merci pour tes bienfaits, ton amour, ta bonté, ta fidélité. Toute l'honneur et la gloire te revient, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle qui accomplit tes desseins. Tu nous appelles encore aujourd'hui, Seigneur, pour nous instruire dans tes voies, pour enseigner ta parole. Merci pour ta parole qui est la vérité. L'honneur et la gloire te revient au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je salue la présence de tous ceux qui sont déjà connectés et je vous demande donc de partager largement cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une révélation spéciale sur comment obtenir un bon résultat dans la prière et nous allons intituler « Voici les étapes de la prière qui marchent toujours ». Alors, nous allons invoquer le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle de cet instant parce que nous n'allons pas tarder à passer à la parole proprement dite. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Saint-Esprit, tu prends le contrôle de cet instant. Merci parce que tu nous conduis dans toute la vérité. Esprit du Dieu vivant, manifeste-toi, manifeste ta grâce, ton amour, ta bonté encore aujourd'hui. Révèle-nous les mystères de la parole et montre-nous les étapes qui nous conduisent dans un succès sans précédent, un succès absolu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons pour tes bienfaits. Merci pour ton œuvre glorieuse. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons passer au vif du sujet. Je vous demande de partager largement et vivement cette vidéo sur toutes les plateformes. Envoyez à tous vos contacts. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce, de la révélation de cette parole. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore faits. Sonnez sur la cloche de notification pour être alertés en temps et en heure par rapport à nos vidéos. Aimez, mettez les commentaires et partagez largement sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour la parole afin que cette parole descende et touche vos cœurs et transforme vos vies. Seigneur, ta parole est la vérité. Merci pour ton œuvre glorieuse. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Toute l'honneur, toute la gloire et toute la magnificence te revient. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons donc commencer cet enseignement sur comment obtenir toujours un résultat favorable dans notre prière. Nous allons à cet effet lire la parole de Dieu pour voir quelles sont les étapes qui sont nécessaires. Pourquoi devons-nous prier? Nous parlons là d'une prière de requête, c'est-à-dire un sujet particulier qui se rapporte aux promesses. Les promesses que nous avons reçues lorsque nous avons hérité du royaume de Dieu et que nous devons amener à l'accomplissement par la foi, naturellement. Éphésiens au chapitre 1er, au verset 3, nous dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire,
qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire que Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, nous a déjà mis à disposition des bénédictions importantes. Et ces bénédictions étant rendues disponibles, c'est la responsabilité de tous les enfants de Dieu d'aller chercher cette bénédiction par la foi et dans la prière pour les amener à l'œil optique. Voilà, nous allons donc voir que le choix de sujet de prière est important. Et ce pourrait être une situation qui s'impose à vous ou être un défi pour votre croissance personnelle. Qu'importe, 3 Jean 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On a bien dit la prospérité à tous égards. Si cette prospérité se fait à tous égards, ça veut dire qu'il n'y a aucun domaine de ta vie qui a été négligé. La volonté de Dieu, c'est de prospérer dans tous les domaines. Pas seulement dans la santé, pas seulement dans les finances, pas seulement dans le mariage, pas seulement dans le travail, mais aussi dans toutes les formes d'investissement, dans tout ce que vous pouvez faire. Il est possible aujourd'hui de progresser dans le Seigneur. Nous n'essayons pas juste de diffuser une parole pour essayer de vous encourager, mais nous montrons comment vous devez pouvoir agir pour passer de gloire en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès. Alors, nous allons lire, nous allons voir la première étape, c'est le choix de ce sujet. On vous a dit, c'est un sujet qui peut être imposé. Par exemple, nous ne pouvons pas vivre sans que nous ayons besoin d'être dans la plénitude de notre santé. Pour peu qu'il y ait une maladie, pour peu qu'il y ait une infection, il est important de voir et de fouiller dans la parole de Dieu qu'est-ce qui se rapporte à la question afin de pouvoir la méditer. Donc, si la première étape est le choix du sujet, la deuxième étape, c'est de rechercher ce que dit la parole de Dieu. C'est de rechercher ce que dit la parole de Dieu. En sachant qu'il n'y a rien qui ne soit hors de la portée et hors de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu. Donc il faut rechercher ce que dit la parole. Il faut fouiller. Il faut aller. Il faut prendre les concordances. Il faut rechercher tous les versets qui se rapportent sur le sujet. Ça, c'est un secret que nous sommes en train de vous livrer comme ça pour vous montrer comment le temps de la préparation lui-même est de loin supérieur au temps de la prière. Parce qu'une prière qui se fait avec une préparation de bonne qualité, c'est une prière qui va être très efficace. Et en peu de temps, on obtiendra des résultats vraiment probants. Et c'est ce que nous recherchons. J'attire l'attention sur beaucoup de choses. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de lire la parole de Dieu, encore moins de la méditer. C'est extrêmement délétère parce qu'il n'y a pas de bonne prière sans la révélation de la parole de Dieu. Si tu ne t'appuies pas sur les promesses, tu ne peux pas savoir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu ne peux donc pas savoir comment demander efficacement. Beaucoup de gens font des prières, par exemple, qui ne tiennent pas debout. Quand tu dis « Seigneur, donne-moi la foi », c'est une prière qui n'a pas de sens. D'autant plus que nous savons que la foi, nous devons l'avoir par la méditation. Donc c'est en prenant la parole de Dieu pour la lire et la méditer que la foi va venir. Et cette foi va pouvoir ainsi produire le miracle. Donc voilà ce genre de prière. Ou alors les plaintes, Seigneur, tu vois ma situation, tu vois combien c'est difficile, tu vois toutes mes souffrances. Ça n'émeut pas le Seigneur. Donc nous devons apprendre à préparer vraiment nos prières, de manière à pouvoir faire des prières efficaces. Donc nous devons rechercher ce que dit la parole
pour pouvoir connaître les promesses de l'Éternel. La troisième phase, c'est la méditation de la parole. La méditation de la parole. Alors nous allons lire Josué au chapitre 1er. Lisons le verset 8. Il s'agit de la parole. Josué 1, verset livre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué au chapitre 1, verset 8, nous dit que le livre, ce livre, la parole de Dieu, quand on parlait de la loi, c'était par rapport à la loi de Moïse, c'était l'ancienne alliance. Nous ne sommes plus sous les anciennes alliances, nous sommes sous la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Et ici, il s'agit des promesses qui sont rattachées à cette alliance. Ces promesses, nous devons les prendre donc et les méditer. Quand on dit jour et nuit, ça veut dire, ça doit être la priorité absolue. Nous devons de méditer en tout temps, en tout lieu et dans toutes les circonstances, de manière à ce que nous puissions transformer le logos, qui est la parole qui est écrite, en réma, qui est la parole révélée. Cette méditation est importante parce qu'elle seule va nous permettre, bien entendu, d'avoir la révélation et d'aller au cœur pour comprendre quel est réellement le plan de Dieu, pour pouvoir l'accepter dans notre cœur, pour pouvoir stocker dans nos pensées, pour pouvoir la stocker dans notre esprit, déplacer donc la parole de l'âme vers l'esprit, afin que cela produise la foi pour nous permettre de dégager et de produire donc le miracle. Donc la méditation ici est capitale. Tu ne peux pas faire sans la méditation de la parole. Maintenant, une fois que ceci est fait, je vous ai dit, il y a des conditions. Tu vas méditer, d'accord. Maintenant, une fois que la méditation est faite, avant de passer à la prière proprement dite, je voudrais rappeler quelque chose de très important, c'est la sanctification. Parce que vraiment, c'est l'ennemi. L'ennemi de la parole, c'est le péché. Nous allons donc lire. Prenons 1 Jean au chapitre 5. Versets 14 et 15. Nous savons que chaque fois que le péché se présente, ça fait obstacle à la prière. Donc il faut absolument résoudre le problème du péché. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et quand je dis pécheurs là, les gens qui sont dans l'église, les gens qui sont dans les églises, qui sont assis dans les églises et qui pratiquent le péché, qui vivent dans le concubinage, qui vivent dans le vol, qui vivent dans les sous-formes d'escroquerie et qui fréquentant l'église pensent que par le groupe de prière et les offrandes qu'ils vont donner, ça suffira pour que Dieu agrée. Non, c'est pas possible. Il faut vraiment un cœur qui est libre. Parce que la prière doit se faire avec un cœur pur. Lorsque l'âme est souillée, lorsque le cœur est souillé, quelle prière tu peux offrir? Donc, il faut impérativement résoudre ce problème afin que l'esprit soit libre et ne te condamne pas. Lisons. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, demander selon sa volonté. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que comme il est saint, que nous soyons saints. Comme il est pur, que nous soyons purs dans toute notre conduite. Donc, je te le dis, et c'est très clair. Si tu as l'habitude de prier alors que tu es dans le péché, résous ton problème. Tu es vu dans le concubinage, régularise ta condition. Tu as une affaire qui est basée sur la fraude, arrête les fraudes. Arrête toutes les situations qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu parce que le péché est extrêmement délétère. Tu ne peux pas faire une prière efficace tant que tu pêches.
Et tant que tu pêches, toi en tant qu'enfant de Dieu, ton cœur va te troubler. Ton cœur va te troubler. Ton cœur va te troubler. Tu ne seras jamais en paix. Tu ne peux pas être en paix. Donc, si ton cœur te trouble, Dieu est plus fort que ton cœur. Donc, arrête avec les situations qui peuvent vraiment te perturber et qui peuvent vraiment, qui vont empêcher ton cœur d'être concentré pour pouvoir produire la foi à partir du réma. Quelle révélation même tu vas avoir? Tu ne peux pas avoir de révélation si tu pratiques le péché. Donc la pratique du péché, c'est extrêmement dangereux. Tu sais bien qu'il y a une vie de péché. S'il te plaît, résous ce problème parce que sinon ta vie de prière prend un coup et ce n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Voilà. Donc le quatrième point, c'est quoi? Le quatrième point, une fois que cela est fait, on a médité la parole. Alors maintenant, on va passer à la prière. Mais quel type de prière? On va prier avec foi. Avec foi. Avec foi. Alors, pour ce faire, on va lire Marc 11. Commençons au verset 12. Prenons un exemple de prière qui est celle que Jésus a fait. Et nous allons voir qu'il veut qu'on ait le même type de foi que lui, que Dieu. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant rapproché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange ton fruit. » Bon, vous voyez, Jésus s'en va vers un figuier alors que ce n'est pas la saison des figues. Donc ça veut dire que Jésus allait délibérément, c'est pas qu'il avait quelque chose contre le figuier, mais il voulait utiliser le figuier pour enseigner les disciples. Donc aujourd'hui, c'est une prière que Jésus va faire qui va nous enseigner sur comment il faut prier. Donc il savait très bien que le figuier ne donnerait pas de figues, mais il était avec ses disciples, donc il fallait qu'il les instruise. Il voulait leur montrer comment une prière doit être efficace. C'est pourquoi il est allé vers le figuier. Alors, il ne trouve pas de figue, il dit, jamais personne ne mangera plus de ton fruit. Jésus l'a dit, c'est tout. Il n'est plus allé plus loin. La suite. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Bien. Nous voyons ici que Jésus parle à qui? Au figuier. Donc, apprends à parler aux circonstances directement et n'essaye pas d'interpréter ce que les autres ont dit. Tu as un problème à résoudre avec le problème que tu as en face de toi. Si c'est la maladie, parle à la maladie. Si c'est à la pauvreté, parle à la pauvreté. Si c'est à la douleur, parle à la douleur. Si c'est à la tristesse, parle à la tristesse. Ne dis pas comme il est écrit, alors non. Ne dis pas comme Jésus a dit, alors non. Si c'est le vent, parle au vent. Jésus a parlé au vent. Jésus a parlé à la tempête. Et pour la première fois, Jésus va parler ici à un arbre dont les disciples étaient étonnés. Ils avaient déjà vu Jésus parler aux hommes, parler au vent. Mais ils n'avaient pas encore vu Jésus parler à l'arbre. Mais est-ce que l'arbre écoute le message? Ben oui, que oui. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc attention, ne perds plus le temps à parler, à te plaindre, mais parle directement au problème au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as reçu l'autorité dans le nom de Jésus-Christ pour parler au problème. Donc parle au problème. Ne passe pas par quatre chemins. Voilà, continuons la lecture. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière,
pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. La suite. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. La suite. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Jésus ressort de la ville. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ah, il avait parlé à côté des disciples. Et il est parti. Le lendemain, en passant, les disciples voient que l'arbre a séché jusqu'à la racine. Mais dites-moi, quand il a parlé au figuier, est-ce que le figuier a dit, alors maintenant, comme tu as dit, maître, je sèche tout de suite? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois qu'il a dit, la sentence est allée au ciel, le figuier était déjà sec au ciel, avant de venir sécher sur la terre. Il dit, tout ce que vous lirez sur la terre, je lirai dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre, je délierai dans le ciel. Dès qu'il a donné la sentence au figuier, il y a le représentant du figuier céleste là-bas, qui a séché, avant de revenir sécher sur la terre. Donc, il n'y a rien, aucune prière que tu vas faire qui va trouver son exaucement avant que d'avoir eu l'exaucement dans les cieux. Le spirituel va toujours précéder le terrestre. Ce qui est spirituel va toujours dominer ce qui est terrestre. Donc, quand tu pries, on a vu ce que vous demandez en prier. Croyez que vous l'avez déjà reçu ou dans le règne du spirituel et vous le verrez s'accomplir. Dans quel temps? Dans le futur. Donc, entre temps que tu demandes, c'est déjà accompli dans le règne du spirituel. C'est ça même qui te pousse à demander. Et c'est seulement après un temps que ça va s'accomplir dans le règne physique. À partir de là, il faut que tu sois très clair. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas prier. Ne pense pas que c'est temps. On a dit au figuier, personne ne mangera plus de ton fruit. Mais le figuier n'est pas devenu sec d'un coup. Il avait encore toutes ses feuilles vertes. Il était encore bien debout. Donc c'est le lendemain que l'on voit. Donc quand on a libéré la parole, quand Jésus a parlé, il n'a pas parlé 10 fois. Hein. Il a parlé une fois. Et il est parti. Parce que la parole de Dieu c'est quoi? C'est oui et amen. Une fois qu'il a dit, c'est terminé. Le lendemain, le figuier était sec. Alors, c'est sûr que quand Pierre dit, maître, viens voir, viens observer, ça veut dire que quand un miracle a lieu, les gens viendront toujours constater. Donc ne t'étonne pas, Dieu va t'utiliser pour faire un miracle, les gens viendront toujours constater. Donc sache une chose, rien ne se fera dans l'ombre, ça sera toujours connu. Donc ça ne sert à rien de t'agiter. Reste tranquille, sois humble et sache que Dieu veille sur la parole de ses serviteurs, d'abord pour le confirmer et ensuite pour l'accomplir. Et c'est toujours ainsi. Continue. Pierre, se rappelant que ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Jésus prend la parole et il ne dit pas, « Ah, c'est vrai, non. » Jésus prend la parole et il dit, « Ayez foi en Dieu. » Ça veut dire, ayez la foi de Dieu. Ayez le type de foi de Dieu. Ayez la foi divine. Cette foi, c'est laquelle? C'est la foi qui naît dans l'esprit. Donc, il disait aux disciples, ne restez pas seulement au niveau de votre âme. Ne gardez pas les choses dans la connaissance intellectuelle. Méditez ce que vous avez à méditer pour transformer le logos en réma. Et quand le logos sera transformé en réma, le réma va produire systématiquement la foi de Dieu, le type de foi de Dieu, la même foi. Rappelez-vous, Dieu a créé le monde par sa parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, Dieu parle et cela est. Donc attention, qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé. Et cela est arrivé. Donc l'essentiel, c'est de parler. Quand tu parles, cela va arriver. Maître, le figuier que tu as maudit est sec. Il dit, ayez le type de foi de Dieu. Ayez la même foi que Dieu.
Dieu a parlé une fois, le monde s'est fait. Chaque élément, ça s'est fait. Toi aussi, tu as la nature divine. La foi, le réma, produit la foi de Dieu dans ton cœur. Quand tu dis une chose, c'est oui et amen. C'est oui et amen. Sache que c'est comme ça et pas autrement. La foi de Dieu ne doute pas. La foi de Dieu ne répète pas. La foi de Dieu ne dit pas la même chose tout le temps. La foi de Dieu, c'est oui et amen. Continue. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un a dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur. Si quelqu'un dit à cette montagne, vous avez vu, il a dit au figuier, personne ne mangera plus de ton fruit. Parle à cette maladie. Parle à cette situation. Parle à ce défi. Parle à ce problème. Appelle-le par son nom. Et décrète une sentence. Ça va s'accomplir. Parce que c'est la foi de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu marches dans la sanctification. La parole de Dieu est dans ton esprit. Cette parole, c'est le réma. Quand elle est réma, elle s'accomplit par elle-même. Donc voilà la foi qu'il faut avoir. Sans cette foi-là, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Il faut que tu crois. Quand tu parles à cet élément-là, tu dois croire dans ton cœur et ne pas douter. Lisons Matthieu 21, le verset 22. Quand tu dis, figuier, personne ne mangera plus de ton fruit, Jésus n'a pas douté. Toi aussi, quand tu parles à la pauvreté, tu parles à la maladie, tu parles au chômage, tu parles à la disette, tu parles à la plaie, tu parle et cite-le par son nom. Et quand tu parles, c'est oui et amen. Oui? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais oui, tout. On n'a pas dit une partie, on n'a pas dit quelques-uns. Tout ce que vous demanderez avec foi, c'est-à-dire sans douter. Dès que le réma entre dans l'esprit, bam, la foi est déclenchée. Le cœur de l'homme est déjà programmé pour produire la foi. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Vas-y, la lecture. Jésus se rendit dans le temple et... Non, c'est bon. Donc, tout ce que vous demanderez avec foi sera accompli. Donc, c'est ça et rien d'autre. Alors, le cinquième point. Maintenant que tu demandes avec foi, cinquième point, quand tu as déjà bien préparé, tu connais bien le sujet, tu as recherché tout ce que dit la parole à propos, tu as médité cette parole, tu marches dans la sanctification et tu déclares avec foi. Tu connais le sujet, tu fais les recherches pour connaître, deuxième point. Ensuite, la méditation, troisième point. Tu marches dans la sanctification, quatrième point. Tu parles avec foi, cinquième point. Le sixième point maintenant, tu commences la prière. Donc tu as vu, les 5 premières conditions là, elles sont capitales si tu veux que ta prière soit efficace. Lorsque tu pries maintenant au nom de Jésus-Christ, tu pries une seule fois. Si tu pries pour la même chose, plusieurs fois tu l'annules. Puisque quand tu pries une fois, ce qui dit tout ce que vous demanderez avec foi, vous allez l'obtenir. Tu as demandé en priant avec foi, c'est tout. En priant une fois, tu n'es pas obligé de demander 10 fois. C'est pas que quand tu fais les demandes, il accumule tes demandes, après il pas trier là, il dit bon, je vais répondre à la 19e fois. Non. Tu
prépare ça et tu demandes une seule fois. Si tu demandes une seule fois, ça suffit. Quand Jésus a parlé au figuier, il n'a pas parlé deux fois. Quand Jésus a parlé au vent et à la mer, il n'a pas parlé deux fois. Il a dit, tais-toi, le vent s'est tu. Personne ne mangera de ton fruit. Le figuier a séché. Tu n'es pas obligé de parler plusieurs fois, non. Dès que tu parles une fois, dès que tu déclares une fois, immédiatement, tu passes au 7e point. Le 7e point, c'est quoi? Tu crois que la parole, que la prière que tu as faite est déjà exaucée. Rappelez-vous, tout ce que vous demanderez par la prière, croyez qu'il vous entend. Et s'il vous entend, vous avez déjà obtenu ce que vous avez demandé, quel qu'il soit. Lisons 1 Jean 5, les versets 14 et 15. 1 Jean 5, 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voyez, nous avons de lui cette assurance que la foi, c'est l'assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La suite. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous avons demandé, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que ce soit que nous avons demandé, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. On n'a pas dit de demander, puis de redemander, puis de redemander, puis de redemander. Si tu demandes une fois, et tu sais que c'est fait. On vient de lire tout à l'heure, dans Matthieu 11. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Donc, 8e point, après avoir demandé une seule fois, crois que tu l'as reçu. Parce que tu as demandé, alors tu l'as reçu. Crois que tu l'as reçu. Et quand tu crois que tu l'as reçu, commence à déclarer que tu l'as reçu. Crois que tu l'as reçu et déclare que tu l'as reçu. Merci, j'ai ma santé. Je suis guéri au nom de Jésus. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Oh, cancer, tu n'as plus le droit de citer dans ma vie. Tu as été vaincu, tu as été terrassé, tu as été anéanti. Maintenant, je suis libre. Je déclare, je crois en ma guérison. Je crois en ma guérison. Parce que tu avais bien préparé ta prière. Tu as prié une fois. Dès que tu as prié une fois, tu crois dans ton cœur. Il dit, si quelqu'un demande, croyez et vous allez le voir s'accomplir. Donc, je crois que je l'ai obtenu. Je n'ai pas besoin de demander 4 fois. Dans la parole de Dieu, c'est bien écrit que la parole, c'est une épée. Quand elle est bien aiguisée, elle coupe une fois. Tchac, elle coupe une fois. Elle n'est pas émoussée pour taper. Non, c'est une fois, tchac, c'est tout. Je crois, parce que j'ai déjà demandé, c'est fini. Je crois que je suis exaucé. Et je commence à dire, je suis exaucé, je suis exaucé, je suis guéri, je suis riche, j'ai le succès. Au nom de Jésus. Tu le déclares, Donc, 1, tu choisis le sujet. 2, tu fouilles dans la parole la réponse de Dieu à ce sujet-là. 3, tu médites. Une fois que tu as médité. 4, tu t'assois dans la vérité, donc loin du péché. 5, tu médites avec foi. C'est-à-dire, tu dois croire. Tu médites avec foi. Dans ta méditation, tu médites, tu transformes le logos en réma. 5, tu passes à la prière, tu pries une fois. 6, une fois après avoir prié, tu crois immédiatement
Quand tu crois, tu commences à déclarer, je suis guéri, j'ai le succès, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu ne dis plus, Père, donne-moi. Non, tu déclares que tu possèdes la chose. 8e point, quand tu déclares comme ça, tu rends des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Demandez avec action de grâce. Donc, l'action de grâce doit venir directement. Tu demandes, tu crois, tu déclares et tu fais des actions de grâce. Et ces actions de grâce, tu continues à faire les 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 actions de grâce, jusqu'à ce que tes yeux physiques voient ce que tu rends grâce. Ceux-là qui te voyaient faire les actions de grâce sans voir, eux aussi vont s'émerveiller parce que ça va venir, ils vont dire, tu es un homme de foi. C'est comme ça que tu peux déclarer, je suis un homme de foi. Ou bien je suis une femme de foi. Très important. Donc, voilà, nous venons de voir quelque chose de tout à fait pratique. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Les promesses sont données par l'Éternel. La foi, c'est de notre responsabilité. La parole de Dieu nous donne des promesses qu'on appelle encore le Réma, le Logos. Dès lors que tu fouilles, tu trouves la parole de Dieu. Tu dois méditer pour transformer le Logos en Réma. Pendant ce temps, tu dois, loin du péché, vivre dans la sanctification. Très important. Et tu dois le faire avec foi. Dès lors que tu le fais avec foi, le Réma va produire la foi. Et avec foi maintenant, tu demandes une fois. Dès que tu as demandé une fois, tu dois croire que tu l'as obtenu. Ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Une fois que tu crois, tu dois déclarer ce que tu crois. Tu déclares ce que tu crois. Tu le dis à qui tu rencontres. Tu rends témoignage. Tu parles. Tu dis merci parce que je suis guéri, parce que je suis riche, parce que j'ai le succès, parce que j'ai la promotion. En ce temps-là, on parle de foi parce que l'œil optique n'a pas encore vu. Tu passes pas le temps à demander, puis à demander, puis à demander. Appeler les amis, appeler les groupes de prière. Prier pour ceci, prier pour cela. Tu envoies ici prier. On prie, on te dit, c'est fait. Tu dis oui, c'est fait. Après demain, j'ai un sujet de prière. Tu redonnes le même sujet. Non. Ça s'appelle l'incrédulité. Ne redonne pas le même sujet. Mais déclare que tu l'as déjà reçu, que tu crois. Et une fois que tu déclares, rends le témoignage que tu l'as reçu. Rends le témoignage que tu l'as reçu. Je sais que je suis possesseur. Que les gens te regardent comme un fou. Ou bien que les gens disent que tu as perdu la tête. Ce n'est pas un problème. Tu sais que tu sais. Après, ça va venir à l'œil optique. Parce que la foi va produire le miracle. Et les gens viendront dire, ah, tu avais raison. Ah, tu avais raison. Ah, tu avais raison. Ah, tu avais raison. Maintenant, je t'envoie à tes devoirs. Va et prends chaque promesse de l'Éternel. Vous voyez pourquoi? Parfois, les prophètes libèrent des prophéties, mais ça ne s'accomplit jamais. Parce que quand la prophétie est libérée, c'est le Réma, c'est le Logos. C'est toi qui dois le transformer en Réma. Quand tu dis la parole, c'est le Logos. C'est toi qui dois le transformer en Réma. Donc, au lieu d'accuser les gens
Tu dois toi-même reconnaître que c'est ta faute si tu ne médites pas la parole de Dieu. Donc tu dois méditer la parole de Dieu afin que par la transformation du logos en rhéma, ton cœur produise la foi et que la foi donne le miracle et que tout le monde voit que tu avais raison quand tu disais. Donc la séquence c'est quoi? Attention, c'est la parole qui donne la foi et c'est la foi qui donne le miracle. La foi naît dans le cœur alors que le logos lui il est dans l'âme. Donc c'est à toi de transférer le logos dans l'esprit en le transformant en rhéma qui va produire la foi et la foi va produire le miracle. Maintenant, applique-le dans tous les domaines, tu verras que ça marche et ça marche encore. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Donc voilà le message que je voulais te donner. Retiens bien ces séquences, retiens tous ces versets que je t'ai donnés, médite-les vraiment, prends les thématiques, la foi, la richesse, le progrès, prends toutes ces thématiques-là et médite-les et passe à l'application et tu verras que tu iras de succès en succès, tu iras de gloire en gloire. Voilà ce que je peux te donner aujourd'hui. Maintenant, toi-même fais la liste des sujets sur lesquels tu vas méditer pour mettre cette parole en pratique. Et tu me rendras compte, tu téléphoneras pour dire ça marche. Ça marche parce que ça va changer le cours de ta vie, le cours de la vie de ceux qui t'observent, ceux qui sont avec toi. Donc soyez tous bénis par cette parole, soyez bénis par cette démonstration de la parole de Dieu. Recevez la réaction de grâce, mettez cette parole en pratique et vivez par elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc maintenant, nous allons recevoir une offrande de la part de chacun d'entre vous pour l'Éternel. Voilà, vous êtes maintenant habitués. Pour ceux qui ne le font pas encore, vous pouvez le faire sur notre site internet www.égliseduseigneur-jésus.com. Vous allez là-dessus, vous allez sur la rubrique faire un don. Après un clic, vous allez choisir la devise. Prenez la devise qui vous plaît, l'euro, le dollar, ainsi de suite. Mettez un montant. Je vous rappelle que c'est une fenêtre qui est ouverte. Si vous voyez 10 euros, il ne s'agit pas de vous demander 10 euros. Vous donnerez ce que vous voulez. Ça peut être 100, ça peut être 1000, ça peut être 10 000. Vous donnez ce que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Donc, prenez également notre RIB, le RIB de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, avec le numéro IBAN. Mettez en route un virement systématique. Mettez en route un virement pour soutenir l'Église, l'ESJ, pour soutenir votre Église. Alors, pour ce qui concerne le ministère de l'apôtre, vous devez également soutenir le ministère des missionnaires du salut pour la prédication de l'évangile dans le monde et pour l'implantation des églises. Donc, il y a les formulaires, vous pouvez les demander, mettre en route des virements systématiques dans le cadre du partenariat. Vous choisissez le montant que vous voulez et vous le versez mois après mois. Vous pouvez aussi le verser par trimestre ou bien vous pouvez le verser par semestre ou bien le verser une fois pour l'année. Et année après année, vous allez ainsi soutenir l'œuvre. Et ce sont des petites gouttelettes comme ça qui vont faire des ruisseaux. Les ruisseaux avec les ruissellements vont faire des fleuves. Des petites rivières vont faire des fleuves. Et puis ainsi de suite jusqu'à ce que nous puissions amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Prenez également votre chéquier. Vous pouvez très très bien faire un chèque libellé à l'ordre Église du Seigneur Jésus-Christ. Envoyez-le au 63 rue principale 89 290 à Venoy, V-E-N-O-Y, et nous allons le déposer sur le coin pour vous. Je remercie à cet effet toutes les personnes qui font des chèques dans ce sens. Que Dieu vous bénisse et vous le rende au-delà du centuple. Vous pouvez également faire votre offrande de mettre dans une enveloppe. Pour ceux qui vont venir à l'église le dimanche, vous pourrez le déposer dans le panier. Que Dieu vous bénisse.
Merci donc pour ces offrandes, je vais les récupérer donc et je vais prier pour vous. Seigneur, nous te disons merci pour ces offrandes que nous prenons avec action de grâce. Tu es le Dieu fidèle qui pourvoit à tous les besoins selon l'immensité de ta richesse. Merci pour la vie des uns et des autres. Tu es le Dieu qui bénit les maisons, qui bénit les foyers, qui bénit le travail de chacun, qui bénit les investissements, qui bénit, Seigneur, toute forme d'investissement au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tes œuvres sont parfaites et tu as accompli ton œuvre grandiose. Mon âme te loue et te bénit, t'exalte et te magnifie. L'honneur et la gloire et la magnificence te revient. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bonne soirée, une fois de plus. Partagez cette vidéo largement. Je vous rappelle la dernière séquence. Abonnez-vous, aimez, partagez. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à tous. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons répondu à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus, merci, merci.